pendant ces instants d'attente, bien involontaires de notre part, parce que de notre volonté, on n'attendrions plus, on serait au camp avec un chevreux. Quelques petits points bien importants auxquels on ne pense pas souvent, malheureusement. Vous savez, il y a moyen de s'organiser lorsqu'on est dans une tente ou encore dans un affût improvisé. C'est pas nécessaire de tout laisser les éléments naturels qui sont en place et il y a moyen aussi d'en déplacer. Et je vais vous parler un petit peu du son qu'on peut projeter. On n'a pas conscience du son qu'on fait dans une tente. Il y a une barrière psychologique avec les murs, puis ça peut être dangereux. Dangereux dans le sens où ça peut avorter votre chasse littéralement. Puis il y a, à ce temps-ci de l'année, novembre est un mois particulièrement rude sur une chose. Les feuilles, là. Vous me prenez ça au sol, là, puis vous switchez ça par la fenêtre. Deux choses. Première des choses, ça va vous permettre, si vous avez à faire un déplacement dans votre tente, ce qu'on ne souhaite pas personne, parce que surtout lorsqu'on est à la flèche, on est très près des sites à pâter. Si on est sur le grunt, puis on sait que ça va rentrer rapidement, je ne veux pas faire de bruit, donc je ne veux pas avoir à me déplacer. Mais si j'ai à me déplacer, mon sol va demeurer quand même assez... ça va être faisable de se déplacer. On va faire de quoi pendant que je vous parle? Bon, regardez, ça c'est un petit peu le sol de ma cache à moi, là. Je me suis vraiment dégagé, là. Évidemment, moi, je dois fonctionner là, avec la caméra. Je dois fonctionner avec des fenêtres quand même ouvertes parce que je suis sur le grunt. Mon arbalète qui est là, la belle Excalibur Assassin 400, yes! Et au sol, ben, je me suis dégagé une bonne surface, là. En fait, je suis même pas assis sur la chaise, je suis assis sur la roche. La sphène, c'était écœurant. Puis la sphène, en plus, ben, c'est super silencieux. Donc, j'ai vraiment dégagé un bon spot où est-ce que je peux me déplacer facilement pour me domper à genoux et faire feu et lancer une flèche par une des fenêtres qui sont ouvertes. Déjà que je me compromets quand même pas mal à la quantité de fenêtres que j'ai d'ouvert. Mais bon, c'est ça, on a besoin de fenêtres pour la caméra, on a besoin de fenêtres pour tirer. Ça, c'est une chose. Donc, quand vous rentrez dans votre cache, faites-moi le plaisir de les ramasser au sol et de les tirer dehors. D'un, ça vous empêche le son. De deux, ça produit quelque chose involontairement que les chevreuils adorent. Du brassage de sol, de l'odeur de terre, super intéressant. Fait que ça, c'est tout en votre honneur. Donc, on enlève les feuilles, ça enlève le son, ça projette une odeur. Maintenant, grunt, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du bleat? Est-ce qu'on fait du grunt? Est-ce qu'on fait vraiment du cornage, est-ce qu'on fait du rattling proprement dit? Ça dépend vraiment de qu'est-ce qui se passe dans votre coin. Là. Ici, là, ça vient juste de starter. Là. On est présentement sur le grunt. J'oserais pas encore parce qu'on n'a pas encore vu de gros gratté, de gros frottage embarqué sur le rattling. Ce que je fais, moi, c'est que j'y vais avec deux grunts différents pour avoir deux tonalités différentes. Avec moi, ASL fait un grunt en bois comme ça. Il est livré avec un tube, mais je trouve que juste comme ça, avec la main, il est capable de produire des belles tonalités. Il est le fun. Je peux me moduler avec facilement. En bois, j'aime bien ça aussi. C'est sûr et certain que il est quand même traité, donc il ne subira pas trop les intempéries, gonfler, rétrécir. Mais celui qui est le pro des intempéries, donc qui gèle presque pas, qui gèle pas ou presque pas, et qui est facile à démancher, c'est le True-Talker de Hunter Spécialité. Ce qui est le fun, c'est qu'il peut se démancher en un tour de main. Je peux sortir les lamelles et les assécher. Et j'ai plusieurs tonalités. J'ai pas besoin de jouer beaucoup avec mes mains. Alors, juste comme à froid comme ça, il y a un gros boc. Je le ferai pas ici, donc je veux pas faire peur à personne. La première touche me donne un... tonalité qui est différente. Les autres sont des bleats femelles. Les autres notes sont des bleats femelles et du veau. Je ne les ferai pas ici, c'est pas ma stratégie. Là. Donc, à ce temps-ci d'année, là, quand ça vient juste de starter comme ça, c'est ce que moi je fais. N'oubliez pas les feuilles dans le cache où est-ce que vous êtes. C'est très, très, très brillant. Puis ça peut vous obliger à ne pas vous déplacer et laisser passer un beau boc. Enlevez-moi ça en arrivant. En même temps, ça brasse la terre. Les grains de différentes tonalités. Et on commence avec ça. Rentrer directement avec le gros rattling, c'est pas toujours la meilleure idée. Jusqu'à ce que vous voyez vraiment des gros frottages, des gros cornages, ou à la limite que vous voyez vraiment du comportement. Vous entendiez du comportement, ou vous soyez témoin de comportement, beaucoup de pilotis tout autour de vos sites à pâter, des signes de passage de gros bocs. Donc on se tient tranquille, mais clairez-moi ça, ces feuilles-là. Clairez-moi ça.